Beauté divine, mes chères belles âmes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une voyance un petit peu particulière aujourd'hui. Je vais vous parler de votre lien avec votre autre, de ce que vous avez à traverser ensemble, de qui est cette personne pour vous, et quel est le karma de l'une et l'autre, enfin de vous deux, quoi. Et puis on va passer un petit peu, un petit temps là-dessus. Alors, il se peut que vous trouviez vos caractéristiques chez votre autre et que vous trouviez que enfin, vous pouvez interchanger, vous voyez? Donc, retrouver un petit peu, replacer qui est qui dans le bon ordre selon votre histoire. Si ce n'est pas votre histoire, si cela ne vous parle pas, eh bien, c'est que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. En tout cas, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, nous allons parler de votre énergie amoureuse. Eh bien, la carte ici nous dit que vous ressentez un décalage entre votre propre évolution et l'évolution de votre partenaire. Vous n'êtes pas en phase, vous n'évoluez pas à la même vitesse. Et vous sentez que quelque chose ne va pas dans vos énergies respectives. Vous sentez que vous n'êtes pas en phase et qu'il y a des choses à changer. Le moins évolué des deux peut manquer de confiance en lui également. Donc, il va falloir peut-être le rassurer, hein, vous voyez? Bon. Pour ce qui est de l'énergie de votre autre, eh bien, au contraire, lui se trouve en confiance. Il ne craint pas que vous puissiez lui cacher des choses. Il a parfaitement confiance en vous, hein. Il a totalement confiance en vous. Donc, c'est vraiment peut-être que si vous sentez que des choses ne vont pas, et c'est peut-être plus de votre côté qu'il va falloir travailler certaines choses. Mais nous allons voir ensemble du côté des blocages maintenant. Alors, quels sont vos blocages dans la relation? Eh bien, vos blocages à vous, c'est la peur d'abord et avant tout. Vous avez peur et ces peurs vous paralysent ou tendent à vous paralyser. Il y a plusieurs cas de figure. Ou bien vous êtes en ce moment avec votre partenaire, ou bien vous êtes en séparation. Vous savez que dans les liens d'âme, il y a beaucoup d'allers-retours, enfin dans les flammes jumelles en tout cas, hein, ou autrement ce qu'on appelle sa moitié, vous voyez. Donc, il est possible que vous soyez actuellement avec votre partenaire et eh bien, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise dans la relation, hein. Vous avez peut-être un petit peu l'impression que votre autre vous bouscule trop, qu'il veut avancer plus vite que la musique et cela ne vous convient pas du tout. Vous trouvez qu'il vous met un peu la pression, peut-être, et vous aimeriez qu'il mette un petit peu le haut là, que les choses avancent un peu moins vite. Par exemple, peut-être que monsieur est un peu pressé de se marier, d'acheter une maison, enfin, voyez, il va trop vite pour vous, hein. Ces choses, enfin, cet empressement vous pouvez le ressentir comme étant même brutal, quoi. Vous voyez, vous êtes mal à l'aise avec ça. Eh bien, on vous demande eh bien, de parler peut-être un peu plus avec lui et de lui dire c'est pas, vous aimeriez aller un peu moins vite que ça, hein, vous voyez? Parlez avec lui, communiquez. Et si vous n'êtes pas actuellement avec votre partenaire, si vous êtes dans cette période de rupture d'entre deux, eh bien, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à vous projeter dans la relation, hein. Vous avez un petit peu de mal avec ça. Vous ne savez pas si finalement, est-ce que c'est la bonne personne. Vous avez peur un peu. Vous avez ces peurs, ces craintes. Travaillez sur votre mental aussi, hein. Peut-être que, en général, les peurs ne sont pas tout à fait fondées quand même, hein. Donc, voyez un petit peu, vous en faites peut-être un peu trop vous agrandissez vos peurs. Elles sont peut-être pas aussi importantes que vous ne le croyez, voyez? Quels sont ses blocages à lui? Eh bien, lui, il a un blocage karmique. C'est quelqu'un qui a besoin que vous le souteniez pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie en commun. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré parce qu'il traverse encore, il a des difficultés liées à une vie précédente, hein. Il n'a pas été, assez soutenu dans le passé probablement et il a un peu de mal à dépasser tout ça. Et en tout cas, il va falloir que vous l'aidiez dans la relation, hein. Mais bon, ça ne peut être que favorable puisqu'une relation, c'est aussi pour avancer à deux, hein. Donc, accompagnez-le, aidez-le à surmonter ses difficultés, hein. Aidez-le à trouver son chemin, chemin commun. Il a besoin d'être rassuré. Quel est votre karma? Votre karma dans la situation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez pourquoi vous vivez ces choses, vous voyez?
eh bien, vous traversez des moments assez, vous allez traverser des moments assez compliqués, assez houleux. On parle même de tempête. Vous avez certaines difficultés un peu violentes quand même qui vont s'amener, qui s'annoncent. Une tempête qui s'annonce, et mais qui va vous permettre de faire une avancée majeure dans votre karma, votre dette karmique, et qui va même aller jusqu'à effacer votre dette karmique. Donc en fait, même si cela est pénible, bien évidemment, à affronter, eh bien, elle va être comme un mal pour un bien. Vous voyez, vous allez pouvoir vous affranchir d'une dette karmique, et cela n'est que favorable pour vous, puisque vous allez redémarrer sur de nouvelles bases bien plus assainies et solides et positives, hein. Alors, vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé dans un premier temps, ce qui est tout à fait normal, mais ce n'est que pour le mieux après. Donc, prenez votre mal en patience, voilà, tenez fort la barre, et puis vous allez traverser la tempête. Ne vous inquiétez pas, vous allez très bien surmonter tout ça. Le karma de votre partenaire, qu'est-ce que votre partenaire doit traverser? Eh bien, une certaine obsession. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a déjà connu dans une vie antérieure, mais il n'a pu rien construire avec vous. C'est quelqu'un qui vous portait beaucoup d'intérêt pourtant, mais pour des raisons qui étaient les siennes à l'époque, peut-être qu'il n'avait pas l'autorisation d'être avec vous parce que, bon, voilà, on n'était pas forcément, c'était parfois la raison plus que l'amour, hein, qui primait selon les époques. En tout cas, quelles que soient les raisons, il n'a pas pu concrétiser avec vous. Et ça l'a profondément marqué. Et il est resté sur cette frustration, ce manque de vous, hein. Et ce qui fait que dans cette vie, maintenant que tout est possible, finalement, on n'a pas de barrage. La société ne nous empêche pas d'être ensemble. Enfin, vous voyez, on peut surmonter tout ça. On n'a pas le poids comme ça eh bien de certains milieux sociaux, comme c'était le cas autrefois. Eh bien, vous lui manquez tellement qu'il est obsédé par vous. Obsédé, oui, absolument. Donc, à vous de voir, hein, quelle relation vous voulez donner avec lui, hein. Mais enfin, il vous aime, hein, il vous aime profondément et il veut vous rejoindre. Qu'avez-vous à apprendre de cette situation? Eh bien, travaillez votre ego. Oui, en effet. Vous n'avez pas été très juste avec votre partenaire, semble-t-il, hein. Il est peut-être temps de lui demander pardon. Peut-être que vous avez été maladroite avec lui. Peut-être que vous n'avez pas été assez attentionné pour votre autre. Peut-être aussi que vous vous êtes montré un petit peu trop égoïste. Vous avez tiré la couverture à vous et puis il fallait que monsieur, madame, hein, inversé, hein, adapté, a été un petit peu trop. Enfin, vous avez voulu en avoir un peu plus, toujours plus, et puis qu'il ne pouvait pas vous donner tout à fait tout ce que vous espériez. Eh bien, il est peut-être temps de se faire un peu pardonner parce que ça n'a pas été très très sympathique pour lui, hein. Vous voyez, en tout cas, lui, ça l'a marqué, hein. Donc, ouvrez-lui votre cœur, soyez moins égoïste, pensez à lui aussi ou pensez à elle, encore une fois, hein, et ouvrez-lui votre cœur. Remettez-vous en question parce que vous n'avez pas été juste, encore une fois, hein, et puis repartez sur des bases saines. Voilà, échangez, soyez. Enfin, c'est un couple, quoi, hein, voilà. Pensez à l'autre aussi. Bon. Si vous êtes encore célibataire, plutôt vous avez des vues sur ce monsieur, vous savez que c'est lui, enfin bref, ou madame, hein, vous inversez, hein, bien sûr, ou si vous êtes en rupture entre les deux, hein, voilà, eh bien, vous avez peut-être été un peu blessante, hein. Alors, disons que vous n'avez pas que des vues sur lui, vous avez sans doute quand même amorcé certaines choses, mais bon, ça n'est pas été très loin, et puis du coup, vous êtes encore célibataire. On va parler de ce cas de figure-là. Eh bien, vous avez sans doute été un peu blessante pour cette personne, hein. Vous êtes campé un peu sur vos peurs peut-être, et puis vous avez eu peur de certaines choses, si bien que, ou bien montrer vos sentiments peut-être. C'est quelque chose qui a manqué. Vous voyez, vous n'avez pas osé. Vous avez peut-être rejeté aussi. Bon, en tout cas, vous n'avez pas été tout à fait sincère parce que vous l'avez laissé croire à cette personne que oh, bah finalement, vous n'avez peut-être pas tellement besoin d'elle, que vous ne l'aimiez pas peut-être autant qu'il pouvait se l'imaginer, mais si, mais si. En fait, si, et vous le savez. Vous n'avez pas été sincère. Voilà.
eh bien pourtant, il sera nécessaire d'être un peu plus sincère, hein. Ouvrez votre cœur, oui. Si vous voulez que la relation aboutisse, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous, voilà. Qu'est-ce que lui doit apprendre de ce que vous traversez? Eh bien, lui, alors lui, il ressent beaucoup d'émotions. Il est très, très amoureux. Il croit en votre relation. Alors lui, il y croit, hein. Ou elle, enfin, vous inversez, enfin, vous adaptez, hein. Votre partenaire, quoi. Voilà, votre autre, on va dire, hein. Et si vous êtes en couple, eh bien, il va devoir apprendre à vous rassurer. Rassurer, parce que vous avez des peurs, on l'a vu, hein. Il va devoir vous redonner confiance, vous donner confiance. Alors, surtout si vous avez des doutes, hein, bien sûr, si vous n'êtes pas très sûr de la relation, c'est quelqu'un qui va devoir, lui, bah, vous faire montrer que, bah, mais si, vous auriez tort de ne pas y croire. Lui, il y croit tellement, vous voyez? Bon. Alors, si vous n'êtes pas ensemble, si vous n'êtes pas ensemble, eh bien, peut-être qu'il manque un peu de clarté dans la relation. Vous ne savez pas trop ce qu'il veut, hein. Il a l'air un peu joueur dans l'affaire. Vous voyez, vous vous demandez s'il est sérieux. Si en fait, vous n'y croyez pas trop parce que, voilà, il n'est pas très clair dans la relation. Donc, bah, il va falloir qu'il se livre un peu davantage et surtout qu'il prenne un peu plus les choses au sérieux. Et puis parce qu'il a besoin, enfin, il faut que vous, en tout cas, vous sachiez bien s'il est prêt à s'engager ou pas. Enfin, il faut qu'il vous rassure quand même. Bon, voilà, voilà. Quelle est l'évolution de la relation? Ah, alors là, il y a quelqu'un qui n'a pas oublié son ex-partenaire. C'est un problème quand même, hein, parce qu'il est trop présent dans la relation. Il y a un des deux qui pense un peu trop à sa relation d'avant. Bon, il faut peut-être fermer une porte là, hein. Si vous voulez avancer, il faut laisser le passé derrière soi. Bon, en tout cas, le lien va avoir du mal à se développer tant qu'il y a cet autre-là qui traîne dans les parages. Bon, alors, l'évolution de la relation, eh bien, elle se fera si effectivement on laisse le passé derrière soi et on avance vers l'avenir, hein. Bon, alors voyez ça au clair. Si c'est pas vous, c'est votre autre. En tout cas, il y en a un qui doit oublier le partenaire d'avant. Voilà, en tout cas. Je vais passer sur une guidance autre. Ensuite, je vous souhaite en attendant, eh bien, le meilleur dans la relation, hein. Et puis, je vous reprends pour une autre guidance derrière. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Nous sommes samedi. Et puis, eh bien, à bientôt. Je vous embrasse, je vous aime.